On débute le chapitre 3 de 2 Timothée et Paul a commencé à débuter une mise en garde. Il nous a parlé évidemment de notre assurance céleste. Il a dit qu'on avait une assurance céleste. Hein. Si on regarde ici à ce qui est terrestre, parfois on peut être découragé, mais on a une assurance céleste. Mais il nous rappelle quand même la réalité terrestre. Et non seulement ça, il nous fait ici, dans notre nature, une mise en garde. Il a commencé à nous faire une mise en garde et un appel à la repentance. Et il continue ici et nous continuons aussi dans ce message, 2 Timothée chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Le Seigneur nous dit, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve, mais ils ne referont plus de progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Prions, Seigneur, merci parce que tu nous mets réellement face à des choses sérieuses, importantes, mais notre cœur. Hein? Un auteur a dit un jour, un commentaire biblique a dit que c'est au travers de ta parole que l'on apprend qui nous sommes et qui tu es. Parce que c'est ta parole, c'est toi qui nous as créés et tu nous dis qui nous sommes. Et c'est toi qui se révèles à nous et tu nous dis qui tu es. Et on te prie, Seigneur, de nous permettre de te rencontrer aujourd'hui, de te rencontrer malgré face à l'état de notre cœur parfois, de te rencontrer dans ta grâce, dans ton amour. Et on te prie ces choses maintenant, Seigneur. Merci pour ta parole encore une fois, pour ton esprit qui va nous encourager, nous consoler, nous soutenir. Ta parole, Seigneur, qui va se révéler à nous en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Paul est dans un donjon à Rome, en prison, et il sait qu'il sera mis à mort, mais il sait aussi que... j'enlève mes lunettes, mais je ne vois rien. Hein. Je lis, mais je ne vois pas. Mais il sait que Timothée fera face sans doute à la même situation, va faire face aux mêmes épreuves hein, de sa vie, dans son temps, mais Jérusalem va être assiégée pas très longtemps après ça, et il y a tout ça qui se met en branle. Là. Il y a une résistance, il y a une opposition, il y a une persécution qui se met en branle à ce moment-là. Il dit, attends-toi à des temps difficiles. Attends-toi à des temps difficiles. Et du verset 2 à 9, c'est ce qu'il va dire. Hein, c'est sois conscient que continuellement, il y aura des temps difficiles. C'est quelque chose de continu. Hein, on ne peut pas prendre de pause. Là. On ne peut pas se relâcher et de dire, bon, on vit dans des temps. Et si on se relâche et on pense qu'on vit dans un temps, on est bien, on est calme, on a trouvé notre position, notre paix hein, sur le bord de la mer. Littéralement, on est sur le bord de la mer. Et c'est parfois ce qui nous guette, de tomber dans ce piège. Mais Paul rappelle hein, qu'il viendra des temps difficiles, et de plus en plus difficiles. Il va le dire aussi dans notre prochaine étude, hein, de plus en plus difficiles. Et dans ces derniers temps, sache que, hein, dans les derniers jours, et ces jours dont il parle de ces jours depuis que Jésus est né, depuis qu'il est arrivé, depuis sa présence, depuis que son ministère a été établi, qu'il a été révélé, s'est révélé comme le Messie. Et depuis ces temps, les jours, les temps seront difficiles.
Hébreux chapitre 1, verset 1, je vous le lis, nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. Il a ouvert la voie. Et c'est par lui qu'il a fait le monde ou les mondes. C'est au travers de lui. Hein? La parole nous rappelle que tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Nous sommes à son image. À l'image de Jésus, à l'image de Dieu. Et il a tout fait, le monde et les mondes, monde invisible et invisible. Hein? Paul dit dans les derniers jours, et il nous parle ici spécifiquement de l'état de l'Église dans les derniers jours. De l'état de l'Église. Hein? On n'oublie pas qu'il nous parle de la grande maison. Là. La grande maison, il a dit, hein, c'est l'Église. Et Paul donne une mise en garde face aux temps difficiles. Ce n'est pas les temps qui sont difficiles plus que les hommes. On va dire, car les hommes sont et seront égoïstes. Hein? Ce qui s'appliquait à Timothée, à ce qu'il vivait, et aussi pour nous, alors que, on est d'accord, il y a toujours des hommes et des femmes sur la terre. Hein? On en fait partie. Et c'est une évidence. Et ces temps sont encore... Alors qu'il y en a de moins en moins. Hein? Écoutez, c'est assez simple. Il y a de moins en moins de jours. On est toujours de plus en plus près de la fin. Et c'est une espérance pour nous, c'est une joie de voir la fin arriver. Et je pense que plus on est mature, plus on est mûr dans sa foi, plus on a hâte, on espère, on hâte la venue de Jésus. Reviens, Seigneur. Reviens dans ta gloire. Et un avertissement, Paul fait ici, dans ces derniers jours, concernant l'attitude des hommes. L'attitude des hommes, des femmes, on a compris, il parle de l'humanité. Mesdames, on ne vous oublie pas. On fait tous, hein, on est tous ensemble dans le même bateau. Là. Concernant les hommes qui rendent ces jours périlleux, littéralement, hein, les temps difficiles, les hommes et les femmes rendent les jours périlleux, dangereux. Littéralement, les jours dans lesquels nous vivons, et aussi, Paul donne cet avertissement, éloigne-toi de ces gens qui rendent les jours périlleux. Les temps périlleux, dangereux, dans lesquels il est difficile de travailler, facile de s'endormir, facile de se divertir, facile. Hein, Paul nous parle réellement à contre-culture ici. Là. Facile, mais difficile de travailler. Le mot que Paul utilise est le même mot que l'on revoit dans un autre endroit, dans Matthieu chapitre 8, où on nous parle d'un démon hein, qui venait face aux disciples. Et le même mot était utilisé hein, où c'était dangereux. C'était dangereux. Hein? Deux démoniaques, Matthieu chapitre 8, verset 28, deux démoniaques sortant des tombeaux vers à sa rencontre, à la rencontre de Jésus et ses disciples. Ils étaient si redoutables, excessivement mauvais. Ils étaient furieux, littéralement, que personne n'osait passer par là. On évitait. On changeait de chemin. Les temps dans lesquels nous vivons, la difficulté dans laquelle nous vivons, auquel nous faisons face, les chrétiens, sont périlleux, dangereux, et parfois on a envie peut-être de passer par un autre chemin. Mais en clair, si vous cherchez un coin de paradis sur terre, c'est... faut laisser tomber. Hein. Le coin de paradis sur terre, vous allez être très déçus. Vous allez être déçus. Il y a de l'espoir, frères et sœurs, on le sait, il y a de l'espoir maintenant. Et j'espère que vous le croyez ce matin. Il y a de l'espoir maintenant, mais en Jésus seul. En Jésus seul. Car les hommes seront, encore une fois, Paul parle de l'humanité en général, la cause des temps difficiles sont les hommes et les femmes hein, qui amènent ce déclin dans lequel on se plonge, l'humanité, l'homme, se plonge. On va le voir dans la prochaine étude, au verset 13. Les hommes seront de plus en plus méchants, imposteurs, avanceront toujours de plus en plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Le Seigneur pointe à la méchanceté, frères et sœurs, du cœur de l'homme, et va donner une liste de problèmes, on vient de le lire, on était déjà submergé par cette liste, juste à la lire, mais il va donner cette liste de problèmes qui viennent du cœur.
qui viennent du cœur, car c'est de là que viennent les problèmes, frères et sœurs. Si vous ne le saviez pas, hein, on veut blâmer la température, la guerre, l'économie, on peut blâmer à peu près tout, mais le problème de l'homme vient de son cœur. Et il donne aussi la solution. Il y a une solution avant de devenir de toujours plus. Hein. Il y a vraiment cette idée d'avancement. On peut avancer de plus en plus. Et c'est un message de repentance, hein, vous savez, on va le voir encore, mais cette solution, c'est la repentance en Jésus. On l'a vu, Paul va le mentionner encore, mais le problème, c'est qu'avec notre cœur s'endurcit de plus en plus. Lorsqu'on décide de refuser cette repentance-là, on s'endurcit de plus en plus. Mais avant de s'endurcir, avant d'être prisonnier de son péché, et la repentance est cette solution continuelle. Les temps sont difficiles et la repentance, elle est aussi continuelle face à ce problème. Paul met en garde ici contre ceux qui masquent leur caractère. On l'a vu dans la première lettre à Timothée, il continue, qui masquent leur intention, qui masquent leur péché. On peut résumer hein, les versets 2 à 4 par la première et la dernière affirmation. Hein. Les hommes seront égoïstes, toujours de plus en plus égoïstes, littéralement. Philotos en grec, c'est vraiment s'aimant eux-mêmes. Et la dernière affirmation, plus que aimant Dieu. S'aimant de plus en plus soi-même, plus que d'aimer de plus en plus Dieu. Égoïste. Paul mentionne 5 fois hein, l'amour, mais qui est mal dirigé. Un amour qui est mal dirigé, aimant l'argent, s'aimant soi-même de plus en plus. L'amour de Dieu qu'on a remplacé simplement par le plaisir. Par le plaisir. Et on fait ça naturellement. Frères et sœurs, on fait ça naturellement. On remplace l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est dangereux, c'est que lorsqu'on commence à remplacer l'amour de Dieu, on devient égoïste et les vices prennent la place. Aussitôt qu'on commence à s'aimer soi-même et à être égoïste, centré sur soi, l'amour propre, on fait ça naturellement. Hein? On dépense de l'argent sur nous-mêmes. Est-ce que vous dépensez de l'argent sur vous-même? Vous aimez vos lunettes, vos vestons, vos bottes. On aime ça se rendre beau. On est les premiers hein, à dépenser de l'argent sur nous-mêmes. On prend soin de nous-mêmes. Et notre culture encourage ça. C'est la culture dans laquelle on vit. Et nous, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre message. On est à contre-culture. On est à contre-culture dans ce sens où on veut aimer Dieu de plus en plus, alors que dans la culture, on blâme Dieu pour tout ce qui se passe. Et si on n'a pas de conscience de Dieu, on blâme le gouvernement en tous les cas. On blâme toujours quelqu'un d'autre. Hein? Mais on est dans cette culture qui encourage constamment de s'aimer soi-même de plus en plus. Ça décrit une culture, hein, Paul décrit une culture qui s'infiltre réellement dans l'Église. Qui s'infiltre dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre cœur. Un autre pasteur disait, hein, vous savez, on n'enseigne pas un enfant à voler, on lui enseigne à ne pas voler. On lui enseigne à ne pas voler. Le cœur, on doit s'enseigner, on doit continuer à s'enseigner, à s'encourager, à aller vers Dieu. À aller vers Dieu. Cette culture fait tout le contraire aujourd'hui. Et c'est le combat que l'on mène, pas contre la culture, hein, contre notre propre cœur. Contre notre propre cœur. On n'a pas à blâmer la culture pour le péché qui est dans notre cœur. Mais on est à contre-courant. Un autre auteur, j'oublie qui a dit ça, je lisais cette semaine, qui disait « Ça va être de plus en plus difficile dans cette génération de trouver comme Paul le disait dans Actes chapitre 20, de plus en plus difficile de trouver quelqu'un qui dit je ne fais pas de cas de ma propre vie. » Tournez avec moi dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. On a vu l'amour de soi, ça prend toutes sortes de formes. L'amour de soi, c'est la glorification de la chair.
des plaisirs de la chair, la glorification de l'intellect. Hein? Encore une fois, un autre pasteur disait, ne blâmez pas l'intellect, ce n'est pas par là que ça passe, c'est par le cœur que ça passe. On en fait une question d'intellect, on veut créer des questions, des débats autour de ça. C'est le cœur. Dans Actes chapitre 20, verset 24, Paul dit, « Ma vie, je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » On peut se trouver toutes sortes de ministères dans la vie, mais Paul dit, je ne fais pas de cas de ma propre vie. Est-ce que dans cette génération, on va trouver des hommes et des femmes qui ne font pas de cas de leur propre vie, qui veulent accomplir, servir Dieu avec joie? Centré sur soi, égocentrique, rester toujours attentif à ces choses. Constamment, toujours. On vit dans une culture qui est de mieux en mieux, de pire en pire, mais de mieux en mieux à nous faire oublier que l'on doit se détourner de cet amour-là propre. Amis de l'argent, un amour de l'argent, fanfaron, des gens vantards, prétentieux. La prétention. Littéralement, en fait, la prétention, c'est d'être vide. C'est de juste être en apparence, mais être prétentieux, mais alors que c'est vide à l'intérieur. Orgueilleux, arrogant, s'élever et surtout rabaisser les autres. Hein. Ceux qui s'élèvent ont toujours un petit conseil, ils rabaissent toujours les autres. Il y a toujours quelqu'un, tout le temps. Blasphémateur, prêt à parler contre Dieu. Prêt à parler contre Dieu, faire des compromis dans sa foi. Prêt à faire des compromis sur la vérité. Entre ce qui est bien et mal. C'est un des aspects aujourd'hui qui guette l'Église, évidemment, hein, de ne plus savoir ce qui est bien et mal. Nous, on a nos propres règles, on a vu ça. Hein? Oui, l'alcool, la sexualité. Oui, un petit peu par-ci, par-là, c'est pas grave. Hein? En France, je me dis souvent, on est toujours les meilleurs. C'est la meilleure bouffe. Pourquoi? Parce qu'on traite la moisissure avec beaucoup de respect. Sur le pain, le bon levain, le bon truc, le fromage avec le vent. On est extraordinaire avec ça. Alors que le péché, on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec. C'est complètement dangereux. Paul nous a rappelé. Faire des compromis dans la vérité, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est ça, être blasphémateur. Et encore une fois, l'amour de soi fait naître ces choses. L'amour de soi fait naître ces choses. Rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. La base de l'autorité dans la vie de n'importe qui devrait être ses parents. Il y a des parents qui n'accomplissent pas leur rôle, évidemment, mais est-ce qu'on vit dans cette société? Est-ce qu'on nous-mêmes, est-ce qu'on voit la base de l'éducation de nos enfants comme hein, l'autorité, c'est les parents? Ou est-ce qu'on la donne à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on apprendre à nos enfants à respecter l'autorité? Mais l'amour de soi va à l'encontre de toute autorité. Toute. Si on a un problème avec l'autorité, c'est parce qu'on a un amour propre. On se regarde nous-mêmes. Un amour de soi. Mais notre monde dit à nos enfants qu'ils n'ont pas à écouter leurs parents. Qu'ils n'ont pas à écouter leurs parents. Évidemment, ce que j'aime beaucoup de ça, moi, c'est qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui veut prendre la place. Toujours. Résiste à tes parents, mais écoute-moi. Mon conseil. Toujours quelqu'un ou quelque chose qui veut remplacer ça. Prendre cette place. Insensible, verset 3, 2 Timothée, chapitre 3, verset 3. Insensible, implacable, sans pitié. Calomniateur, médisant. L'amour de soi crée ces choses. Sans contrôle moral, c'est littéralement ça, sans frein. Hein? C'est sans contrôle. Il n'y a pas de morale. Cruel, ennemi des gens de bien, sans amour pour ceux qui désirent être saints. On ne respecte pas les gens qui veulent être saints. Être saint, c'est de vouloir accomplir ce que Dieu veut pour ma vie. C'est de vouloir vivre par la puissance du Saint-Esprit. C'est de marcher, pas d'une façon légaliste, hein, d'apparence, mais vraiment d'avoir un cœur sincère, de vouloir servir Dieu, de vouloir changer, de laisser le Saint-Esprit changer. Et on devient contre ça. On rabaisse ces choses-là. Sans amour pour ceux qui désirent être saints ou faire le bien, qui désirent obéir à ses parents. Voyons, t'obéis à tes parents, toi. Ennemi des gens qui veulent faire le bien. Il n'y a plus de standard ni moral.
ni de tout ce qui est sain. On s'assimile au monde, c'est vrai, c'est réellement ça. On s'assimile. Et ce qui est toujours un... L'amour de soi crée ces choses-là et c'est toujours pour assouvir ses propres désirs. On masque nos intentions parce qu'on a des désirs et on veut les assouvir. Un pasteur disait, on est assimilé par cette culture-là, dans l'Église parfois. Notre pasteur disait, on a le même vocabulaire, mais pas le même dictionnaire. On prend le même vocabulaire, mais on en décide la définition. Alors que c'est la parole, c'est Dieu qui nous donne la définition. Traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Si tu vis pour ton plaisir, tu ne peux pas vivre pour plaire à Dieu. Tu ne peux pas vivre pour plaire à Dieu. Les hommes, encore une fois, verset 5, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes, ces femmes. Éloigne-toi. Pour résumer encore, ces personnes ont une forme extérieure de piété. Une sainteté sans la puissance, c'est vraiment ça. Ça devient légaliste, ça devient toutes sortes de choses, mais c'est juste une forme extérieure. On apprend, on imite, on copie et et Paul va dire ici, on se faufile. Une fausse sainteté. Ça nous parle de religion, mais ça nous parle aussi de religiosité. On entend souvent ça, même dans les rues, lorsqu'on parle avec les gens. La religion, oui, la religion. Mais on peut même resserrer les tons un tout petit peu. La religiosité, ton cœur. Comment prends-tu part à ça? Paul parle encore, tenant compte que ces choses vont se produire dans la grande maison. Et certains disent qu'ils croient. On croit en la Bible, évidemment. Mais on a notre propre interprétation. On décide des règles. On n'accepte plus l'autorité. On n'accepte pas la parole de Dieu. On s'éloigne. On prend nos propres décisions. On n'a pas de redevabilité. C'est tout ça. C'est ce que Paul vient de nous dire depuis le début des 2 lettres. Et ils ajoutent une forme extérieure. Il y en a qui sont bons, qui sont beaux, qui sont bons. On ajoute une forme extérieure. Des confessions, des programmes, des stratégies. Et on en a des choses, des formes extérieures. À quoi ça peut ressembler. Et des fois, ça peut durer longtemps parfois. Alors que Paul dit leur piété est complètement bidon. Leur piété est complètement bidon. C'est littéralement sans valeur, ni puissance. Cette puissance, on l'a vu, nous parle de la puissance de Jésus mort à la croix et ressuscité. Jésus qui a été enseveli, mis à mort sur la croix, enseveli et ressuscité. C'est la puissance dont Paul nous parle. C'est la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Ça nous parle de cette puissance qui peut réellement changer ton cœur. La seule puissance qui peut réellement changer ton cœur. Et encore une fois, le problème est un problème de cœur. Tu peux pointer à qui tu veux, blâmer qui tu veux. Si tu ne peux pas t'arrêter et blâmer ton propre cœur, l'amour de soi a pris le dessus. Car il n'y a pas de repentance. On a renié la puissance. On l'a renié. Non merci. Moi, ça va, mais pas toi. On a renié la puissance de la repentance. Ça donne l'impression qu'on est repentant. La forme extérieure de la piété, la religion fait ça. On donne une forme, on crée des formes de piété. Peu importe à quoi ça peut ressembler, là. Mais sans puissance, alors que c'est la seule puissance, la repentance, frères et sœurs, est la seule puissance qui peut changer ton cœur. C'est la seule. Mais tu dois regarder à ton cœur. Arrêtez de regarder au cœur des autres. Regarder à Jésus et lui faire confiance. Parfois, ça fait mal de regarder à Jésus avec son cœur et de lui présenter notre cœur. C'est la seule puissance qui peut te rendre saint, et on l'a vu dans nos dernières études, te rendre utile pour le Maître. Sinon, tu deviens un vase de déshonneur. Une seule imitation, encore une fois, on regarde ces mots-là que Paul nous donne, c'est une simple imitation, fausse,
sans la puissance de la repentance qui change le cœur. C'est la puissance de la repentance, lorsqu'on se repent, on accepte la repentance réellement. Là. Des fois, ça prend longtemps. La repentance, c'est continuel, c'est un mouvement là, perpétuel. Des fois, on a des choses avec lesquelles on a plus de difficultés que d'autres de se séparer, mais on vit dans cette repentance, vraiment de dire, hey, par mes propres forces, je ne peux pas y arriver. Je suis apte à recommencer. Mais lorsqu'on vit dans cette puissance-là, c'est elle, par l'œuvre de Dieu dans notre cœur, qui nous rend saints, qui nous sanctifie, qui nous amène à la sainteté. J'espère que c'est le désir de votre cœur d'arriver à la sainteté. J'espère que ce n'est pas juste un passe-temps, pas juste que ce n'est pas juste une stratégie, une case à cocher dans sa semaine. J'espère que ce n'est pas ça pour vous. Je prie que ce ne soit pas ça pour vous. Que ce soit vraiment un désir d'arriver à la sainteté, de vivre pour Dieu, selon Dieu. Encore une fois, on continue, mais Paul utilise vraiment explicitement, il met en garde ici, il dit de ne pas polir son apparence, de juste travailler son apparence. Il y a des chrétiens qui... Évidemment, il y a plein de gens qui se disent chrétiens. On a vu les chrétiens de nom. On apprend à être des chrétiens de nom. Mais c'est une coquille vide. Le vrai problème est, encore une fois, lorsqu'on vit de cette manière, c'est qu'on ne se sanctifie pas réellement. On prétend se sanctifier, mais on ne se sanctifie pas réellement. Comment? On ne se nourrit pas de la parole de Dieu. On ne se nourrit pas de la parole de Dieu. On tourne un peu quelques pages, on partage quelques mots, mais est-ce que vraiment on se met à genoux devant Dieu afin qu'il agisse, de lui demander d'agir dans notre cœur, de se nourrir de la parole de Dieu, connaître les Écritures jour après jour par la prière? On ne se repent jamais réellement de son péché. On a reconnu qu'on était faible, on a reconnu qu'on a commis une faute, mais on ne se repent jamais, on ne se détourne pas. La repentance, c'est se détourner d'eux, c'est de changer complètement de direction. On ne laisse pas le Saint-Esprit agir, on a vu tout ça. On fait les choses par nos propres forces. On n'a jamais réellement su ce que ça voulait dire de mettre la piété en pratique. On suit un peu le troupeau, toujours dans des discours, jamais à l'œuvre. Et Paul va rentrer dans le vif du sujet. Toujours dans des discours, mais jamais à l'œuvre, réellement au pied de la croix. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? C'est infectueux. Ça détourne, ça sème le doute. Paul en a parlé plusieurs fois. Il en reparle encore une fois. Fuis, hein? Fuis. Comme un parent dirait à son enfant de prendre garde aux dangers, aux mauvaises fréquentations. Paul ici dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là, n'est-ce pas? D'éviter le danger, d'éviter les dangers, évidemment, de mauvaises fréquentations, de discours qui mènent à rien. Dépendamment de ce que vous valorisez. Hein? Parce qu'on est parents, dépendamment de ce que l'on valorise, les conseils viennent avec. Dépendamment de ce que vous valorisez. Dépendamment de la manière que vous voulez vivre pour Dieu. Mais si vous retournez à la parole de Dieu et que vous écoutez ce que Dieu vous dit, les mises en garde vont être les vôtres. Centré sur la parole de Dieu, sur plaire à Dieu. Paul dit, trace une ligne. Trace une ligne. Certaines personnes ne désirent pas être sanctifiées, frères et sœurs. Ne désirent pas être sanctifiées, ne désirent pas être mises à part pour Dieu, ne désirent pas être utiles à Dieu. On a vu, ils veulent être des vases que l'on met en apparence, hein, des vases qu'on met au centre de la table, pas un vase d'honneur qui est utile, façonné, nettoyé par Dieu. C'est l'image que Paul nous a donnée. Il y aura toujours dans les derniers temps, les temps difficiles, il y aura toujours des hommes et des femmes qui s'infiltreront dans l'Église. Pourquoi? On se demande encore pourquoi. D'ailleurs, c'est très simple ce que l'on fait là. On étudie la parole de Dieu, on chante ensemble, on a un cœur sincère et certains veulent introduire ça, puis s'en faire une vie, se créer des ministères. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. C'est intriguant en fait. Pourquoi? C'est un appel à la repentance, la vie éternelle, c'est un choix, on donne notre choix, on désire le faire par amour. On s'en crée une religion, il y
y a toujours des femmes qui s'infiltreront dans l'Église, qui attireront les gens à eux-mêmes. L'amour de soi crée ça. On s'aime nous-mêmes, on veut prendre soin de nous-mêmes, on est égoïste, égocentrique, mais on veut aussi que les gens nous aiment. Regarde à moi. Moi, dans mes discours, dans mes choses à moi, c'est un peu ça. Hein? Une chose qui revient toujours avec ceux qui ont une apparence de piété, et Paul va en reparler, hein, c'est la démangeaison d'écouter. Ah, cette personne-là, moi, j'aime ce pasteur ou la parole de Dieu, ah, là, j'aime pas sa façon de faire. Lui. Ça revient tout le temps, cette démangeaison d'écouter. Ils veulent que vous les écoutiez, eux. Il y a toujours un truc là-dedans. Là. Mais ils n'aiment pas ce que Dieu met en place, ce que Dieu fait, de la façon que Dieu veut le faire. Paul va en reparler. Paul dit, certains veulent être enseignants, c'est tout le problème à Éphèse. Certains arrivent, veulent être enseignants, se disent docteurs, et ils veulent attirer à eux, ils veulent que tu les écoutes eux. Eux, ils ont des conseils pour toi. Ils n'ont pas de conseils à recevoir, par contre. Mais ne peuvent pas se faire enseigner. On lit, mais on renie la puissance de la parole. On ne veut pas entendre parler de son péché. Ça, c'est infeste dans l'Église d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans toutes les églises, là, mais je sais assez que on est dans une culture où, dans plusieurs églises, on ne veut pas entendre parler du péché. On veut s'encourager. Des tapes dans le dos. Et puis, mais ne me parle pas de mon péché le dimanche matin. Je ne suis pas venu pour ça. C'est ce que la parole fait. On passe au travers de la parole. On ne veut plus vraiment entendre parler de son péché. On se complaît dans les désirs du monde, dans l'amour de soi, et on refuse encore et encore et encore. Cet appel, ce cadeau de la repentance, on le refuse. J'ai dit oui une fois, mais ce n'est pas parce que je continue et je continue que je dois me repentir tout le temps. C'est continuel, frères et sœurs. Paul va vraiment toucher ici, il va toucher, en fait, un modus operandi, un mode opératoire de certaines personnes qui sont affectées par l'amour de soi. C'est un mode opératoire, hein? C'est un mode bien étudié, là. Et Paul est prophétique, mais il fait ça parfois, la parole nous fait ça parfois, et vraiment, il révèle un mode opératoire, quelque chose de bien, une stratégie. Là. Il y a une stratégie que certaines personnes utilisent et qui vont réutiliser. Ça ne semble pas être des cas isolés. Ce n'est pas juste 2 ou 3 personnes, ils vont en nommer, mais il y a un modus operandi dans ça. Certaines personnes qui s'élèvent eux-mêmes, qui rejettent ce qui est bien, en fait, qui rejettent à peu près ce qu'ils veulent. Hein. C'est assez simple. C'est vraiment, on rejette ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On rejette, hein, on est contre Dieu. Paul va dire on se met contre Dieu. 2 Timothée 3, verset 6, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. » C'est un modus operandi. C'est une stratégie. On s'introduit dans les maisons, dans l'intimité, dans la vie privée. L'amitié, l'amour, la fraternité. Il en a parlé dans la première lettre, hein, de ceux qui commèrent, spécifiquement contre les pasteurs. Là. De discussion en discussion, là, on rabaisse. Fait ça, hein? Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est un mode opératoire. Le pasteur toujours nous dit, ben, c'est facile. On a le dos large. Hein? On a le dos large, mais c'est facile, c'est un élément facile de ce que Dieu est en train de faire pour détourner les gens. Juste pour simplement détourner les gens, attirer à soi. Pour couvrir, vous savez quoi? Encore une fois, il y a un modus operandi, mais pourquoi? Parce qu'on veut couvrir son propre péché. On veut prendre la place, mais on veut aussi couvrir son propre péché. On veut couvrir son orgueil. Si Paul parle de ces temps difficiles, de ces gens qui seront de plus en plus égoïstes, tournés vers soi, qui ne confrontent plus la culture, mais qui vraiment laissent tout ça le plaisir venir, on couvre quelque chose. Paul dira, dans notre prochaine étude, hein, que certains s'élèvent contre nos propres paroles. Encore une fois, il va dire à Timothée, ne t'étonne pas. Certains vont s'introduire, s'élever contre nos propres paroles. Tu seras la cible. Paul met en garde ici hein, contre ceux qui isolent. Contre ceux qui isolent. Les gens hein, qui vont de discussion en discussion et qui apportent leur point de vue dans l'isolement. Sèment le doute, qui s'introduisent dans les maisons, frères et sœurs. Dans l'intimité, dans la vie privée. Hein, on crée un contexte d'intimité
Alors qu'un cœur pur, pardon, un cœur pur, comme Paul nous parlait, hein, n'est-ce pas? Rechercher les choses de Dieu avec ceux qui invoquent le nom de Dieu d'un cœur pur. Ceux qui ont un cœur pur préservent l'intimité, frères et sœurs. Préservent. Et parfois encore, hein, et notre époque est encore plus bizarre parce qu'on a le téléphone, on a les réseaux sociaux, on en devient des maîtres de ces choses-là pour attirer les gens à nous-mêmes et pour créer de la publicité ou je ne sais pas quoi. Là. Mais cette intimité-là, elle est préservée, elle est importante pour Dieu. Mais certaines personnes isolent. Paul dit, hein, leur stratégie, c'est d'isoler, c'est l'amitié, c'est le conseil, le support, l'écoute. « Ah, moi j'ai une oreille, je veux bien t'écouter. Moi, je vais t'écouter, moi. » C'est dangereux, frères et sœurs. Frères et sœurs, la communion fraternelle, la grande maison, la maison de Dieu, l'Église, est une bénédiction extraordinaire de la part de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit veut agir. C'est là où le Saint-Esprit veut édifier les uns les autres. C'est là aussi où, et l'Église est en faute de ça dans l'histoire de l'Église, mais c'est là aussi où Dieu veut protéger, dans la communion fraternelle. Il n'y a pas besoin de soirées secrètes, de discussions secrètes, d'opinions ici et là. On a le droit à notre opinion, mais basée sur des relations sincères, pures, épurées. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. L'Église n'est pas faite pour laisser tomber les limites de l'intimité, mais pour les préserver. La vie personnelle. Vous savez, c'est les sectes qui font ça, qui isolent. On devient sectaire lorsqu'on isole. C'est les sectes, c'est la définition d'une secte. C'est quand tu t'isoles puis qu'il n'y a plus rien de connu, que tout n'est pas au grand jour. Tous ceux qui prennent au piège par des discussions isolées, qui cachent ce qu'ils disent, qui mentent. Hein? Pour diviser, Paul en a parlé plusieurs fois, pour diviser, ils veulent attirer à eux-mêmes, et eux-mêmes ont quelque chose à cacher ou à prouver même. Lorsque quelqu'un veut la gloire pour lui, c'est qu'il veut prouver quelque chose. La mise en garde de Paul est sérieuse et certaines personnes sont bonnes à ce jeu-là. Alors que Paul le condamne ici. Et je vous assure, hein, j'aimerais vous dire que de ce que je sache, ça ne se produit plus aujourd'hui dans l'Église, mais c'est faux, même en France, même à La Rochelle. On doit rester vigilant constamment. On est là pour rechercher l'amour de Dieu ensemble, s'encourager dans la foi, écouter la parole de Dieu, louer ensemble, n'est-ce pas? Que le Seigneur puisse faire grandir ces choses-là. Recherche les choses de Dieu. Paul a dit, recherche les choses de Dieu. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les pièges du diable. Fuis ces hommes et ces femmes qui sèment le doute. Fuis-les. Ils ne se rendent pas compte eux-mêmes de cette maladie. Paul appelle ça une maladie. De ces gens qui commèrent, de ces gens qui continuent dans leur péché, qui divisent et ici qui isolent. Fuis ces choses. Ce n'est pas ces choses qui vous sanctifieront, qui vous feront du bien. C'est souvent le piège. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont extraordinaires à ça, mais ça va nous faire du bien. C'est une écoute, une oreille, ils sont là. C'est un vrai frère, une vraie sœur. Il n'y a pas de secret. Passer du temps dans la parole de Dieu est ce qui te sanctifie. La parole te sanctifie. La prière, notre prière personnelle et notre prière ensemble nous sanctifie, frères et sœurs. Accomplit l'œuvre de Dieu. Nous rend saints. Au chapitre 3, verset 22, hein, Paul a dit juste avant, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions inutiles et stupides. » Repousse ces choses-là. Un cœur pur n'est pas traîné aux choses contre Dieu, n'est pas encouragé à aller là où tu sais que le Seigneur ne va pas te sanctifier.
Certains s'introduisent dans les maisons. On comprend bien que c'est en dehors de la communion fraternelle. Le rôle de l'Église, c'est de s'encourager dans la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. C'est ce qu'on appelle l'Église. C'est la communion fraternelle. Hein, ceux qui s'introduisent dans les maisons, on comprend bien, vont à l'encontre de ça et captivent certaines femmes plus... Le mot ici, c'est la seule fois qu'on le retrouve, hein, c'est certaines femmes chargées de péché, mais littéralement, c'est des petites filles. Écoutez ceci. Ça peut vouloir dire un homme ou une femme. Plus faible, mais petite. Hein, sans offense, mesdames, mais c'est vraiment... C'est un terme que Paul utilise ici pour dire, même certains hommes agissent comme des petites filles. Offusqués de tout, toujours entrés sur eux-mêmes, agissent, sont faibles dans leur foi, chargés de péché, s'offusquent elles-mêmes, n'ont pas de maturité. Plus faibles, chargées de péché, agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité, toujours pris au même point, toujours pris au même endroit. Paul ne cherche pas à condamner hein, ces femmes non plus, ou ces gens, ces personnes fragiles, plus faibles, peut-être dans leur foi, qui n'ont jamais acquis une maturité ferme dans leur vie chrétienne. Le Seigneur veut protéger. Et nous le savons. Mais il n'y a qu'une seule solution, c'est par la repentance aussi. C'est toujours la même solution. Il y a une invitation ici pour chacun, chacune, à la repentance qui est nécessaire, encore une fois, lorsqu'on est pris au piège dans ces choses-là. La repentance montre son importance, sa puissance, lorsqu'on est ancré dans les désirs de Dieu, de la parole, dans les choses de Dieu. Certaines personnes sont très efficaces. Paul dit carrément qu'elles s'infiltrent, se faufilent, se glissent dans la vie privée, dans les maisons, comme des serpents et captives. Oh, on est captivé par ces gens-là qui sont prêts à tout pour attirer à eux. Ils s'approprient l'approbation des gens, la gloire, le désir des autres qui hypnotisent littéralement comme des magiciens. Extraordinaire, hein? Paul donne un exemple. De même, Jeannès et Jambres s'opposèrent, hein, dans leur opposition encore, des gens qui sont toujours dans l'opposition, encore une fois, à Moïse. De même, ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve, mais ils ne feront plus de progrès. C'est arrêté, c'est toujours au même endroit. Toujours répéter les mêmes choses, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, Jeannès et Jambres. On voit dans Exode chapitre 7, on parle de ces... dans la tradition juive, on nomme ces deux hommes comme étant, dans Exode chapitre 7, hein, c'est ces magiciens qui se présentent devant Pharaon. C'est Pharaon qui appelle les magiciens, puis qui essaie d'accomplir les mêmes miracles que Moïse allait accomplir. Et Moïse va jeter son bâton par terre et les magiciens vont jeter leur bâton par terre et les bâtons vont se transformer en serpents. Vous connaissez cette histoire, le bâton de Moïse va manger le bâton. Et ils vont répéter les mêmes petits miracles jusqu'à ce que Dieu, le Seigneur, transforme tous les grains de sable en pucerons. Et là, ils vont dire, ah non, ça c'est trop grand, c'est sûr que ça vient de Dieu. Ils vont aller loin. Ils vont aller loin. Ils vont performer dans une performance. Exode, chapitre 7, ne mentionne pas ces noms. Un autre pasteur disait, faut pas que ça nous inquiète, parce que le nom de Moïse, on ne l'a pas non plus. Moïse, ça veut juste dire extrait de, et même les Juifs ne savent pas le nom de Moïse. On l'appelle Moïse, qui veut dire retirer des eaux. Ces enseignants. Ces enseignants, ces personnes s'opposent à la vérité. Toujours dans opposer la vérité, à ce que Dieu est en train de faire, accomplir. Et nous prions que le Seigneur puisse continuer et accomplir des choses extraordinaires parmi nous. À La Rochelle, sauver des hommes et des femmes, c'est ce que Dieu est en train de faire. On prie qu'il puisse continuer à le faire.
Mais certaines personnes s'habillent de la même façon, parlent de la même façon, s'infiltrent, n'enseignent pas vraiment la parole de Dieu non plus, ont le même vocabulaire, pas le même dictionnaire. Vous savez, c'est le jeu de Satan, c'est le jeu du diable, c'est le plus grand imitateur. C'est le plus grand imitateur. Il imite l'Évangile. Il veut sauver, il a une idée de ce que c'est que le salut, hein, Satan. C'est le plaisir du monde. C'est son idée n'est-ce pas? C'est son idée à Satan. Il imite, mais il touche évidemment la chair. Et c'est ce qui est, évidemment, c'est ce qui est confronté à l'Église aujourd'hui encore. C'est ce qui confronte l'Église encore aujourd'hui, ceux et celles qui veulent servir Jésus, être saints, sanctifiés. Ces deux magiciens ont été éventuellement exposés par l'œuvre de Dieu. Par l'œuvre de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance que Dieu peut accomplir. Réellement, seul lui peut l'accomplir. Lorsqu'on répète quelque chose sans puissance, sans vraiment écouter, sans vraiment prendre part à l'œuvre de Dieu, hein, cette coquille vide, un jour, se brise, est révélée. Certaines personnes partent simplement, se perdent. Et on termine avec ceci. On retrouve ce que Paul dit, tournez avec moi dans Psaume chapitre 1. On retrouve ce message extraordinaire dans Psaume chapitre 1. On va lire le psaume ensemble. Psaume chapitre 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit et il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille qui se dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Ils ne restent pas très très longtemps. Ils ont toujours une raison de partir. Toujours à contre la vérité ou contre ce que Dieu est en train de faire. L'amour propre crée ça. Et il y a une seule façon de se débarrasser d'un péché, c'est de demander pardon pour son péché. Il n'y a pas d'autre façon de se débarrasser de ça. Il n'y a pas d'autre façon de revenir à Dieu que de se repentir, de désirer changer de chemin, d'arrêter. Paul, à ce point-ci de la lettre, va tout centrer sur la parole de Dieu. Il va tout recentrer sur la parole de Dieu. Il va dire « prêche la parole ». Ah non, mais vous faites que ça, vous prêchez la parole à la chapelle. Le jeudi aussi, hein, maintenant, hein? Vous ouvrez l'Écriture, c'est ce que vous faites. Pff! Ben oui, on prie que c'est ce que l'on fasse et puis qu'on puisse continuer à faire. Et de plus en plus. Ouvrir la parole de Dieu, s'instruire de la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Paul va resserrer les taux ici, jusqu'à la fin de la lettre, sur la parole de Dieu. Et je prie que c'est ce que l'on puisse faire aussi. Ensemble. Resserrer les taux, se concentrer sur la parole de Dieu. Prier ensemble, louer ensemble. Si vous savez que le Seigneur vous appelle à la repentance, ne résistez plus. C'est un appel, c'est un cadeau de Dieu. D'accepter, hein, c'est le même message, le même appel que dans notre dernière étude. Paul insiste, continue. Si vous savez que le Seigneur vous appelle à la repentance, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de résister, arrêtez de regarder à vous-même, arrêtez. Désirez autre chose et Dieu va accomplir autre chose. Sinon, votre cœur va s'endurcir de plus en plus. Vous allez continuer à être contre ce que Dieu fait et contre la vérité, ce que Dieu dit. Répondez plutôt et acceptez que le Seigneur veuille, désire changer votre cœur, transformer votre vie. Hein? Et vous serez, comme dans Psaume 1, planté, restez dans la parole, parce que Dieu est dans l'attente de ce que Dieu veut faire, et vous serez planté près d'un courant d'eau. Vous allez avoir toujours de l'eau ressourcée. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Si vous venez à lui et vous vous repentez.
vous lui demandez pardon, que vous prenez la décision de mettre à mort cet égoïste qui persiste, cet amour-propre qui fait naître les vices, qui vous détourne et qui commence à détourner les autres. Mettez à mort cet amour de vous-même. Demandez pardon pour votre péché. Et le Seigneur vous pardonnera. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. C'est une réelle mise en garde. Elle est pointilleuse, Seigneur, cette mise en garde. Esprit Saint, il n'y a que toi qui parles à nos cœurs. On te demande pardon si on a résisté, Seigneur. Si on a emprunté un chemin, si l'amour de soi a mis ses racines dans nos vies, dans nos cœurs, et prend bien plus de place que ce qu'on pensait. Et on a peur de perdre la face. On te prie, Seigneur, Esprit Saint, commence à faire ce travail de déraciner cet amour de soi. Fais ce travail, s'il te plaît, dans nos cœurs ici ce matin, dans le cœur de nos enfants, Seigneur, le cœur de cette ville aujourd'hui. Qu'on arrête, Seigneur, de vouloir être vu, que le monde, qu'on puisse plaire au monde, qu'on veut se retrouver avec eux, Seigneur, qu'on soit envieux de les voir dans les bars plutôt qu'être à l'Église, Seigneur. On te prie. On te prie, Seigneur, de sanctifier nos cœurs, de sanctifier ces gens, ces hommes, ces femmes qui t'appellent ce matin. Nous t'aimons, Jésus. Nous aimons ce que tu fais dans nos cœurs. C'est difficile parfois. Mais nous avons besoin de toi, encore plus de toi. Change nos cœurs. En ton nom, Jésus. Amen.